Apprendre le langage Python, alors bénéficier d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage, à vous. C'est parti, on change de section, on passe dans la section structure conditionnelle. Pour l'instant, on a fait des scripts qu'on va dire, c'est pas très intelligent. Donc on va essayer de les rendre plus intelligents. On a vu qu'à travers l'input, on lui donne une réponse, il l'affiche. D'accord? Donc on voit que c'est pas très... c'est efficace, on lui montre il fait ce qu'on lui demande, mais on voit que ça va pas plus loin. On n'a pas de condition dans la réponse qu'on lui donne. Donc là, on va créer des programmes qui vont répondre en fonction des données qu'on va donner à Python. Exemple très simple, on tape pas bon mot de passe, on refuse à l'utilisateur de rentrer dans l'application. Derrière tout cela, bien sûr, il y a une structure conditionnelle. Et en plus, vous allez voir, c'est quand même très simple à mettre en place. On va commencer donc dans cette section par le if. Alors, j'ai ici comme exemple le if. J'ai élève égale 15. Donc je vais mettre une condition. Je vais dire si élève, donc la variable m, est égale ou supérieur à 20. Donc je me suis trompé là-dessus. Comme d'habitude, je fais souvent cette erreur. J'y arriverai jamais. Donc je vais mettre 2 points. Je vais expliquer pourquoi après. Et je vais faire un print. Et je vais dire il y a trop d'élèves dans cette classe. Ok? Donc là, dans cet exemple, je teste une condition qui est ici. Élève égale supérieur ou égal à 20. Donc ici, on peut dire, dans notre commentaire, ici, c'est une condition. D'accord? Et on peut dire ici que la condition avec le code derrière. Ok? Donc, je peux faire ajouter un if ici. Donc, la condition va toujours retourner un booléen. D'accord? True ou false. Ça, on l'a déjà vu précédemment. Donc, si ce code ici, si la condition est respectée, le code s'exécute. Ok? Donc là, c'est la condition est vérifiée. Si élèves est supérieur à 15, supérieur à 20, donc il y a trop d'élèves dans cette classe. Si on joue ce script, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que la condition est false, donc ça retourne rien du tout. Ok? Normal, parce que c'est 15. Donc là, on voit que c'est supérieur égal ou supérieur à 20, donc la condition n'est pas respectée. Si éventuellement je change et je mets, par exemple, inférieur, si le nombre d'élèves est inférieur à 20, donc je dis il n'y a pas assez d'élèves dans cette classe. D'accord? Donc je change ça, je remets une nouvelle condition avec le code, la structure conditionnelle, qu'on appelle la structure conditionnelle, qui va se lancer juste après. Donc là, la condition est true, donc elle retourne une valeur. Il n'y a pas assez d'élèves dans cette classe. Ok? Alors pourquoi ce deux petits points ici, plus ici? Alors si vous mettez par exemple le print ici on joue ce print, on a une indentation erreur expected en indented block. Alors pourquoi? Parce que ici on doit mettre indenté en fait le print, on doit l'espacer pour que ça respecte le bloc d'instruction qu'on va jouer ici. Alors un bloc d'instruction, c'est une ou plusieurs lignes de code qui sont exécutées dans un contexte particulier. Donc c'est avec l'indentation ici qu'on va indiquer que notre ligne de code est dépendante l'une de l'autre. Alors le gros avantage de ça, c'est que la syntaxe est vraiment grandement allégée. Alors, le bloc d'instruction commence ici, aux 2 points, après le 2 points, à partir de après les 2 points, pardon.
Ok, donc le bloc d'instruction commence ici. Donc soyez sûr que quand vous voyez ces deux points ici, les lignes ensuite vont être indentées. Ok. Donc en informatique, l'indentation, ça consiste en l'ajout de tabulation, d'accord, ou d'espace dans un fichier texte. Donc l'indentation, ça se définit par la manière en fait d'arranger les blocs de code, mais surtout par le nombre d'espaces utilisés pour le code en question. Alors plusieurs développeurs vont dire fais attention à ton indentation. Donc maintenant vous savez ce que c'est. Donc là, on a mis de l'indentation dans le script. Alors attention, sur Python, c'est extrêmement important. Une tabulation doit être justifiée. D'accord. Si j'enlève ça, allez, enlève-toi. Et donc, si je fais ça, on voit qu'ici déjà, c'est surligné en rouge. D'accord. Donc, il y a une tabulation qui est là. Ok. Et qui n'a pas lieu d'être. Donc, il faut justifier, en fait, ces tabulations. Donc là, on a une indentation error. Ok. Alors, dans cette démo, on a vu la condition if, l'indentation, et aussi le bloc d'instruction. Je ne l'avais plus, mais je l'ai retrouvé. D'accord. Ce sont des choses que vous verrez très fréquemment dans vos lignes de code. Donc gardez-le à l'esprit. Allez, on passe à la section suivante.